Martine Vinceau, bonjour. Alors, Bonjour. nous sommes ici, reçus par vous, merci, dans un empire pictural, on peut dire. Vous avez commencé la peinture à quel âge? À l'adolescence, À l'adolescence, c'est-à-dire à l'école. voilà, au collège. Et qu'est-ce qui vous a motivé de peindre, en fait? J'aimais ça, j'ai toujours aimé créer, dessiner. C'est un art puis que vous apporter la aimez. couleur. Ah, tout à Par fait. rapport à la musique, vous aimez l'art. J'aurais aimé, mais Vous aimez, mais vous préférez l'art pictural. c'est plus facile. Enfin, C'est c'est plus plus facile à faire un peu partout. Voilà. Alors en voyant vos toiles, vous avez donc, on peut dire, l'école figurative, c'est-à-dire vous êtes peintre figuratif comparé à l'abstrait. L'abstrait, vous n'aimez pas, C'est une autre façon de s'exprimer qui n'est pas la mienne. qui n'est pas la vôtre, bien sûr. Alors à ceux qui disent que bon, le figuratif, ce ne sont pas des peintres, ce sont des photographes, qu'est-ce que vous leur répondez? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. On interprète la réalité. On peut inventer un autre monde avec, avec comme support la réalité, un paysage ou autre chose. C'est un courant artistique que vous avez adopté. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Est-ce que la peinture est un petit peu l'image de votre personnalité, ou c'est votre personnalité qui vous oblige à peindre comme ça? Je pense, oui. Oui, Oui. c'est votre Ah personnalité. oui, tout à fait. Voilà. Vous avez été, parce Ça que je aide vois beaucoup. autour de vous, il y a beaucoup il y a du paysage, donc vous êtes paysagiste, vous êtes portraitiste, il y a des portraits, et puis des natures mortes également. Qu'est-ce que vous préférez peindre? Tout? Ça Ou bien dépend. c'est- Oui, non, tout. La seule chose que je n'aime pas peindre, ce sont les marines. En Ah, fait, les marines. j'aime pas trop les bords de mer. Voilà, Voilà, c'est ça. sinon, L'action le fait de peindre a été déterminé chez vous par l'aquarelle, par la peinture acrylique, par l'huile. Qu'est-ce que vous préférez? moi, Je vois d'après vos tableaux, c'est de l'acrylique. Hein, Oui, on peut mais je dire. préfère l'aquarelle. Vous préférez l'aquarelle. J'ai commencé par la gouache, par l'huile. Mhm. J'ai découvert l'acrylique plus tard, mais c'est l'aquarelle, c'est une vraie passion. Vous peignez tel ce que vous voyez. Alors il y a plusieurs écoles en fait. Il y a l'art abstrait, il y a l'école figurative. Vous avez préféré le Tout figuratif. à fait. Les détracteurs disent qu'en principe, le figuratif, c'est la photographie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pas du tout, je suis pas d'accord. On peut modifier la réalité, c'est ça l'avantage de la peinture. C'est qu'on peut y ajouter des personnages sur un paysage, des animaux, des fleurs, on peut tout modifier. Donc un photographe n'est pas un artiste, si on peut dire. Si. Attention, je me méfie pour les photographes qui nous écoutent. Mais la photographie, quand même, n'est pas réellement l'art pictural, puisque l'art pictural, vous avez la personnalité qui rentre en jeu. Je me trompe? Oui, mais je pense que dans la photographie aussi, je pense qu'il y a Oui, la personnalité il du y a- photographe. il y a de l'art. Surtout de nos jours, on peut modifier, il y a beaucoup de choses. C'est autre chose. Oui. Vous faites donc de l'aquarelle, vous m'avez dit, vous Oui. faites de la peinture à l'huile et de l'acrylique. Nous sommes là dans un milieu acrylique, on peut dire. Ici, c'est de l'acrylique, C'est de l'acrylique. là, c'est de l'aquarelle. Voilà. Et j'ai fait aussi du pastel sec, les Des portraits. pastels Voilà. secs. Alors, Des portraits sans d'enfants. rentrer dans les détails techniques, l'acrylique par rapport à la peinture à l'huile, c'est différent pour vous? Totalement. Totalement. La peinture à l'huile, c'est beaucoup plus long, faut attendre qu'il y ait un temps de séchage, alors que l'acrylique, on peut faire un tableau très rapidement. À l'acrylique, À vous l'acrylique, pouvez faire oui. un tableau Oui, rapidement. oui. Oui. C'est-à-dire en fait que la peinture à l'huile représente plus de détails, représente plus de travail, plus de longueur, si on veut dire, Dans le temps, Dans le temps. enfin, ce qu'il y a, c'est que ce qui m'intéresse dans l'acrylique, c'est qu'on peut y mettre des additifs. Ah, Voilà. Aujourd'hui, il existe plein de produits qui permettent de... par exemple. Par exemple, des peintures qui imitent les perles, des choses où on peut d'accord. faire des vêtements, on Que peut vous faire n'avez des pas. personnages qu'on n'a pas avec l'huile. Tout Qu'on à fait. n'avait pas avec Oui. l'huile. L'huile qui est évidemment... Mais j'adore l'huile, hein, Oui. ça apporte un velouté qu'on n'a pas avec Alors l'huile. j'ai entendu dire que lorsqu'on fait un tableau à l'huile et qu'on reste longtemps sans y retoucher, il faut après y faire une huile de retouche, si on peut dire, dessus, ou bien non, sur l'huile, la peinture à l'huile, non? Il faut, lorsque vous reprenez un tableau, il est sec. Oui. Donc vous êtes obligé de le D'utiliser reluire de l'huile. de Oui. l'huile La pour le peinture à refaire, l'huile, c'est oui. ça. Oui. C'est quand même une chose que vous n'avez pas avec l'acrylique. Si, avec l'acrylique, on peut mettre autant de couches qu'on veut. Oui. Mais Modifier, mais, dans le temps,
Dans le temps, oui, bien sûr. Ah oui. Oui, Et l'aquarelle, n'en parlons pas. c'est Alors là, ma passion. totalement différent. C'est une passion pour vous. Oui, tout à Alors fait. racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'aquarelle? Il y a la transparence, il y a l'inédit, il y a ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas maîtriser. Mhm. Et puis la couleur, la lumière, la rapidité aussi. Rapidité. Mais dites-moi, on peint avec sa personnalité, ma foi. Est-ce que ça vous a changé en tant que femme de peindre? Est-ce que quand vous êtes en face d'une toile, vous êtes une autre personne ou bien c'est différent? Non, quand je peins, je suis dans mon univers. Voilà. Voilà, ça me libère aussi. Mhm. Et puis, Pour faire des toiles, vaste question, mais pour faire des toiles comme ceci, il faut du temps. oui, pas mal. Oui. Vous faites ça en plusieurs jours? Oui. Ah oui. L'acrylique, oui. L'acrylique se fait en plusieurs jours. L'aquarelle, non, il faut la Vous faire. êtes obligé, l'aquarelle, Oui. de faire de ça. Oui, oui. oui. Alors j'ai remarqué les toiles que vous avez faites. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'aquarelle, c'est qu'il y a une partie de blanc, et le blanc, c'est finalement des endroits où vous ne peignez pas. Voilà, c'est Il n'y a le pas de papier blanc comme à l'huile, comme à l'acrylique, où il y a une peinture blanche. que l'on met L'aquarelle, vous laissez tel que le c'est. papier, voilà. Ouais. On laisse le blanc. C'est problématique, ça, quand vous Un peignez? peu. Oui. Un peu. Oui. Et le dessin là-dedans, alors, est-ce qu'il rentre en ligne de compte? Ah, tout à fait. Oui. Le dessin, la composition. La composition. Vous dessinez au fusain au départ ou Non, non, c'est- non. L'aquarelle, non, au crayon. Et puis l'acrylique, je fais l'essentiel. Et après, de toute façon, il ne me sert plus à rien, le dessin, parce que je retouche après avec la peinture, C'est ça. au fil du tableau. Vous ne voyez plus le Non, dessin qui est là, non, vous non, travaillez c'est au fil du tableau. sur la couleur, en Ouais. fait. Mm. C'est ça. Alors ça change beaucoup, là. Ça doit être une technique tout à fait à part. Vous avez un choix quand même, non? Vous n'avez pas de choix, l'acrylique, réellement, l'acrylique, l'huile, Non, c'est l'aquarelle. Vous c'est m'avez dit que vous l'aquarelle, c'est préférez l'aquarelle Oui, quand oui, même. l'aquarelle. Pourquoi? Parce que il y a une façon de peindre différente? Ah, tout à fait. Oui, 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 oui. oui. Et puis l'aquarelle a le côté pratique qu'on peut emmener n'importe où, on peut l'amener avec soi. Mhm. On a son petit matériel, on peut partir à l'extérieur. C'est plus difficile avec l'acrylique ou Oui, l'huile. oui, oui. Il faut amener le chevalet. Voilà. Mm. Alors je vois autour de nous, nous avons des peintures, donc un portrait absolument extraordinaire d'une femme ici, et on voit des touches. Vous peignez par touches. À la limite, est-ce que vous allez rentrer un peu dans l'école d'impressionnisme, c'est-à-dire des touches par touche, par façon de voir le tableau de loin? Ou non, ou c'est simplement c'est en dehors de votre... Oui, oui, votre oui, point non, de c'est vue. pas vraiment impressionnisme, c'est entre les deux. Ouais. Ça, c'est une copie d'un tableau d'un peintre anglais que j'aime beaucoup, Ah, que j'ai fait pour moi. très bien. Voilà, donc il ne sera jamais exposé. Alors on voit, il y a des touches, c'est donc de la peinture par touche, hein, Oui. les feuilles, tout ça. Oui. Il y a des fois des peintures qui globalisent beaucoup de choses, mais là vous faites les détails. La nature morte que nous avons en face, on ne peut pas la voir bien sûr parce qu'elle elle est cachée, mais c'est absolument magnifique. On voit ces fleurs qui reflètent la réalité d'une façon extraordinaire. À ce sujet, l'abstrait, vous m'avez dit que vous n'en faites pas et que vous ne voulez pas le Non. voir. Il y a le grand débat, vous le Oui. savez, entre les abstraits et les figuratifs. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat, l'abstrait? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Non. Vous le considérez, je vais Ah non, peut-être c'est un art, hein, c'est un art. Vous le considérez comme un Oui, art? c'est un art. Il y en a beaucoup qui le considèrent comme de la décoration. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un art, chacun s'exprime comme il peut, comme il veut. Mhm. Moi, je Oui. ne Pour peux vous, pas. Moi, j'ai besoin ça d'avoir... vous accroche pas, Ouais, c'est non, ça. pas du tout. Il y a le grand débat, vous savez. Je sais. Ça a commencé dans les années 50 où il y a le débat des indépendants qui faisaient de l'abstrait et des figuratifs qui faisaient de la figuration. Corot, tout ça sont des gens qui évidemment sont des êtres qui ont fait du réalisme, de la Tout à fait. réalité. C'est en somme ce que vous préférez. Ah oui. Voilà. Et que vous allez continuer comme ça. Vous pensez je- continuer longtemps? Oui, toujours. Toujours, toujours. Alors, dites-moi, un tableau, quel est le motif qui fait que vous allez voir quelque chose et vous dites, tiens, je vais faire un tableau.
C'est une émotion. C'est une émotion. C'est une émotion et il faut que je fasse le tableau dans les jours qui suivent parce que sinon... c'est ça. Vous le faites avec la mémoire, vous le photographiez, non, vous le j'ai dessinez. la photo me sert de support. Mais si je ne le peins pas de suite, si je prends la photo par exemple dans un an, j'aurais peut-être plus envie de le peindre. Parce qu'il n'y a plus l'émotion, il n'y a plus le même regard. C'est ça, oui. Il n'y a plus le même regard. Ouais. Et ça vous arrive comme ça quand vous marchez, oui, ça... Tout le temps. Je ferai... voilà, tout le temps. Alors nous sommes ici, il faut le rappeler, à Baignoux, là où nous sommes dans cette exposition, et quand vous parcourez le village de Baignoux, ça vous arrive de dire, tiens, ça, je ferai bien une toile. Non. Non. Non, franchement, non. Non. Il faut que ça soit immédiat, il faut que ça soit une pulsion immédiate, on va dire. Hein, je me trompe? Ça peut être juste un rayon de soleil sur une pierre avec une ombre, ça peut être quelque chose comme ça. Une attitude des personnages. C'est ça, oui. Voilà. Et évidemment, vous allez me dire, vous avez peint très jeune à l'école primaire. Oui, bon, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, oui, mais enfin, vous avez commencé. Oui. On ne peut pas dire que ça vous a transformé ça, depuis le temps, mais quand même, quand vous faites une toile, ça transforme votre personnalité en fonction de la toile que vous faites, en fonction du paysage que vous faites? Non, vous êtes toujours la même. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vous peignez donc avec ça. Voilà. Bon, mais écoutez, Martine, je ne peux pas faire autrement que de savoir où c'est que vous exposez actuellement, bien sûr. À Saint-Macaire, au salon, Saint-Macaire. Voilà, dans un salon de thé bar à chat qui s'appelle le 4 quarts. Le 4 quarts, c'est ça. Ouais. Ben, nous allons y aller, bien sûr, oui. Et nous allons visiter toutes ces toiles que vous faites avec merveille. Et encore une fois, vraiment extraordinaire. Chapeau. Merci beaucoup. Voilà. Coupé. Vous êtes la patronne de cet établissement. 4K, c'est un salon de thé oui, tout à fait, oui. spécialisé au chat.
Alors, c'est-à-dire que c'est un salon de thé où il y a des chats. Donc, Oui, il y a on des appelle ça communément les cafés-chats ou les Les bars à cafés chats. chats et bars à chats, voilà. Alors, vous avez, c'est le lieu où expose donc Martine. Et vous l'avez connue comment, comme ça, par hasard, Martine? Comme tous mes clients, en fait, Martine est arrivée par un joyeux hasard. Mhm. Et du coup, c'est devenu une cliente régulière avec son fils. Et on a sympathisé, on a parlé de choses et d'autres, de chats bien entendu. Et elle m'a expliqué qu'elle peignait depuis très longtemps. Et j'ai eu l'envie de regarder de plus près ce qu'elle faisait. Et quand j'ai découvert ses aquarelles, Ah, vous avez le coup de foudre. oui, tout à fait. Et puis pour moi, c'était une évidence qu'il fallait qu'elle expose Voilà. ici. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Alors, quelques renseignements quand même au sujet de ce café. Ça a été créé quand? Construit, non, mais créé quand? J'ai ouvert il y a quasiment 6 mois, le 2 Ah, mai. il y a 6 mois, Oui, voilà. c'est tout ça. récent. Tout à fait spécialisé, hein, on voit à droite, à gauche, évidemment, c'est un café spécialisé, vous l'avez dit tout à l'heure, spécialisé où il y a des chats, bien sûr. Alors, on pourra faire un panoramique tout à l'heure avec tous ces chats qui se trouvent, qui sont absolument fabuleux. Et nous avons donc cette joie de pouvoir être chez vous, faire connaître votre salon de thé à nos téléspectateurs et surtout prendre connaissance de quelque chose à Saint-Macaire encore qui est si beau que ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas C'est moi, merci de beaucoup. tous ces renseignements. Je vous souhaite une bonne journée et merci encore. Merci. Alors Martine, nous voilà dans le café Caca. Là vous exposez. Le salon de thé. Le salon de thé, exactement. Le salon de thé, dites-moi, mais c'est adapté à votre tout à style. fait. Pourquoi vous avez choisi ce salon de thé pour exposer? C'est pas moi qui ai choisi, C'est pas vous qui le avez choisi. hasard. C'est le hasard de la vie. Le hasard de la vie. Ah non, moi, je suis ravie. Mais un lieu comme celui correspond un petit peu à l'insolite, à quelque chose qui est de particulier. C'est tout à fait votre esprit, ça. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Alors, nous avons plusieurs œuvres que vous avez exposées, que vous exposez. Et ces œuvres-là, ensemble, on peut dire qu'elles montrent l'état d'esprit, votre personnalité. Le café montre aussi votre personnalité, le salon de thé. Tout ça, c'est bien. On est en pleine poésie ici. Hein. Tout à fait. Ah oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. Oui. Pleine poésie, et puis bien sûr, un peu spécialisé dans le graphisme, puisqu'il y a beaucoup de tableaux. Alors nous allons Et des chats. voir au fur et à mesure tous ces tableaux. Alors Martine, merci donc de nous avoir reçus. Nous sommes ici dans l'appartement où vous peignez, dans la maison où vous peignez. Alors, on va visiter votre atelier, c'est normal. Avec Vous allez plaisir. vous allez nous montrer tout cela. Nous allons donc aller. C'est là-haut, je crois, hein? Non? Non, c'est L'atelier à côté. C'est à côté. côté. Allez, eh bien, Allons-y. chers amis, suivez-moi. Oui, donc je suis en train de faire une série d'aquarelles sur Saint-Macaire. Donc celle-ci que je suis en train de faire. Des arcades fleuries, une vieille rue. Ça, c'est le genre de peinture que j'aime faire. Ensuite, nous avons une aquarelle, nature morte. C'est une composition que j'avais fait devant un tableau, un bouquet de violettes. Ça, c'est une porte de Castelmoron d'Albret que j'ai peint à l'huile. Ça, c'est une des dernières toiles que j'avais réservées au 4 quarts. C'est un de mes chats, donc la petite fille. Là, je suis en train de faire une toile sur Saint-Macaire aussi. Et puis voilà, donc j'ai fait des portraits. Je vais vous montrer un des portraits au pastel que j'ai réalisé il y a une dizaine d'années. Oups. Ils sont très lourds. La petite fille à l'aquarelle. Et cette peinture que j'ai peinte à l'huile, d'après une photo de Raymond Vulot, qui était un photographe de La Rochelle, je crois. Et le regard de cette femme m'avait beaucoup touchée. Et j'ai appris par la suite qu'elle vivait dans la rue. Voilà, elle s'appelle Devika. Il y a un trou derrière.
Alors, nous sommes revenus, nous avons vu votre atelier, absolument extraordinaire. Merci, Martine, d'avoir reçu la production Beau Hasard. Merci de nous avoir reçus pour cette interview qui a été vraiment pour moi un régal et pour nous vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci à vous. Donc, par conséquent, je vous souhaite bonne continuation. Et pourquoi pas bon vent, hein. Voilà. Mais vous m'avez dit que vous ne faisiez pas de marine, hein. Non. Alors je ne dis pas bon vent, je dis bon paysage, hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.